Bonjour à tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilseux. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans la métropole lilloise. J'avais envie de commencer une petite série de vidéos, alors j'en ferai pas forcément de façon tout à fait régulière ni très souvent, mais j'avais envie de vous montrer un peu les produits vendus par la marque Stampin' Up, parce que pour certains, je pense que le meilleur moyen c'est de les voir en action. Donc je vais vous les présenter de façon générale et puis aussi vous présenter des petits projets, des cartes ou des boîtes à réaliser. Alors je vais commencer en vous présentant le coupe-papier qui fait partie des outils de base. J'en ai essayé quelques-uns, pas tous évidemment, mais c'est celui qui m'a le plus convaincu dans ceux que j'ai testés. Parce que notamment je le trouve très stable. Donc vous voyez, il est bien costaud. Il y a un bras ici pour le rallonger avec sous le bras, un petit curseur ici, il suffit de soulever et de bloquer dans l'encoche, ce qui permet d'avoir une grande stabilité quand on le retourne. J'en profite puisqu'il est retourné pour vous montrer aussi qu'on a des petites cachettes en dessous pour y placer notamment les lames de rechange. Donc je le retourne et vous voyez qu'il est bien stable, bien assis sur la table. Alors nous avons des mesures en pouces, celles qui sont sur le dessus, le plus espacé. Les mesures en pouces sont celles qui sont principalement américaines et qui sont pas mal utilisées en scrap. Mais on a quand même en dessous les mesures en centimètres. On les retrouve ici sur le dessous et puis ici de façon verticale. Sur cette réglette, on a également deux curseurs. Un curseur foncé qui est celui qui coupe, donc avec la lame en dessous, et un curseur plus clair avec, donc ici c'est pas une lame, c'est un petit poids, on va dire, un petit point, et il permet de marquer le papier pour le plier plus facilement. Le curseur avec les lames, on peut facilement le changer puisqu'évidemment la lame s'use au fur et à mesure qu'on l'utilise. Alors du coup, je vais vous le montrer en pleine action avec un projet, enfin pas un projet, mais une utilisation de base, par exemple découper un papier cartonné. Ici j'ai un papier cartonné A4 de la couleur Flamand Fougueux, qui est une des couleurs de la gamme de Stampin' Up qui s'appelle In Colors, qui a commencé il y a à peu près un an et qui sera encore disponible pendant un an. Donc Flamand Fougueux, un joli rose, qui est en format A4 ici et que je vais couper pour faire une base de carte assez classique. Et donc le principe de la base de carte, évidemment elles peuvent avoir plusieurs orientations différentes, mais une des tailles classiques, c'est de couper cet A4 en deux moitiés et ensuite de le plier dans l'autre sens. Donc là on va avoir et la découpe et le pli. Donc pour la découper, la moitié de 29,7 cm, ça fait 14,85. Donc je le place sur ma règle qui est ici à 14,85 cm. Je rabats le bras, j'utilise donc le curseur foncé et je le remonte. Donc je le remonte ou je le descends. Évidemment la découpe peut se faire dans les deux sens et c'est même mieux de répartir une fois en montant, une fois en descendant, parce que comme ça use les deux côtés de la lame de façon uniforme. Donc j'ai mon papier découpé et maintenant je vais former le pli, donc à la moitié de 21 cm, ce qui fait 10,5. Et cette fois-ci je fais bien attention, je ne vais pas utiliser le curseur foncé qui couperait mon papier, mais le curseur clair que je peux descendre, monter, descendre de 3 fois pour être sûr que le pli soit bien fait. Donc j'espère, comme c'est ma première vidéo, je ne suis pas encore sûre, mais j'espère que vous voyez bien le pli qui se trouve ici. Et ensuite du coup pour plier ma carte, il me suffit tout simplement de plier les deux parties et j'ai une belle carte bien pliée de façon égale, sans aucune craquelure sur le côté.